bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le premier bilan du Project Pan. 23 produits en 2023. Alors c'est 23 produits à terminer ou à paner. Je verrai bien au fur et à mesure de l'année. Mais j'ai déjà des nouvelles à vous donner et j'avais envie de partager avec vous, savoir comment ça va. De votre côté, j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec votre projet 23 pannes de l'année. Est-ce que ça avance bien? Est-ce que vous avez oublié? Est-ce que vous pensez utiliser les choses ou pas? Je dois vous dire que en ce qui concerne les masques pour le visage, je pense de plus en plus à les utiliser. Ils sont dans ma salle de bain. Il n'y en a aucun des deux qui est fini, mais ça commence à rentrer dans ma routine. Donc ça, c'était un petit plus qu'on apprécie. Et j'ai des produits qui sont déjà finis. J'en ai 3, donc il me reste 20 produits. J'ai toujours ma petite liste parce que je sais qu'en cours de route, je vais perdre tout ça. Donc si vous n'êtes pas familier, au début de l'année ou à la fin de l'année, je vous ai un petit peu saoulé avec tout ça, hein. Je vous ai invité et je me suis invitée à faire un panier de 23 produits que j'aimerais terminer et ou creuser au cours de l'année, parce que c'est des produits que j'apprécie, c'est des produits que je mets tout le temps, ou je sais pas, j'avais envie de voir combien de temps ça finit, un produit, et voilà, je voulais vous partager un petit peu mon expérience. Donc je vais commencer par le haut de ma liste. Le fond de teint Purito et le primer de Be Perfect sont terminés. Si vous avez vu mes empties, vous saviez que j'avais pas donné, c'était vers la fin les deux. J'ai terminé tous les deux le 5 janvier, donc ça a commencé très bien mon année. Est-ce que je rachèterai ces deux produits? Lui non, je trouvais qu'il restait un peu trop en surface, comme c'est une baby cream. Je suis pas très familière. Toujours aussi dégueulasse que la dernière fois. Je ne suis pas très familière avec ce genre de produits, c'est pas mes préférés. J'aime les choses qui finissent par... j'ai essayé avec plusieurs médiums, hein, mais j'aime pas tellement celui-ci. Mais c'est la moins pire des baby cream que j'ai essayé dans ma vie, donc c'est pas mauvais, mais je rachèterai pas. Et ça, le Perfection Primer de Be Perfect, c'était très sympa aussi. Je trouvais qu'il s'était terminé rapidement. Mais j'aime bien essayer des nouveaux primers, donc je rachèterai pas celui-ci. Mais voilà, donc c'est deux produits qui étaient sympas mais sans plus. Ensuite, qu'est-ce que j'ai dans la liste? Le concealer de Maybelline est encore ici. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais quand j'avais fait mon... en fait, à la fin de l'année dernière, tout au long de 2022, j'avais accumulé tous mes produits, tout mon maquillage terminé dans une boîte, et j'avais fait le empty spécial make-up d'une année début janvier. Et je pense que j'ai oublié de vous mentionner le seul concealer que j'avais terminé au cours de l'année dernière, qui était le HD de Makeup Forever, mon concealer préféré qui n'existe plus. Mais je l'ai remplacé par celui-ci, et mes concealers ne finissent pas rapidement. Je sais pas, on dirait qu'il y a un problème avec le packaging de mon truc, on dirait qu'il est cassé. Qu'il a pété au froid? Parce qu'il a fait froid ici. Mais quoi qu'il en soit, il n'est pas terminé. Non, c'est juste un autocollant peut-être? Aucune idée. Il n'est pas terminé, c'est celui que je mets tout le temps, tous les jours. Je mets que un fond de teint, un primer, un mascara à la fois, un concealer à la fois. Et si vous cherchez un beau concealer pas cher, Maybelline en fait de très bons. Celui-ci est vraiment très bien. Mais il est vraiment pas terminé. Enfin, il est pas terminé. Je sais que quand j'enlève le truc, il n'y en a pas autant de produits qu'avant, et que quand je frotte le pinceau, des fois on voit l'intérieur, mais c'est dur à dire. Pour le coup, ça, on n'est pas encore rendu. Le Soft Talker Paint Pot, on s'attend pas à ce qu'il soit terminé tout de suite, mais voilà où nous sommes rendus. Il n'y a même pas un trou au fond ni rien, hein, mais c'est bien creusé. C'est le seul primer pour les yeux que je mets en ce moment. Le Fixing Spray de Jacqueline, j'ai oublié de le mettre aujourd'hui. Tiens, je vais le mettre tout de suite. Non, c'est pas Jacqueline, c'est Maybelline. Voilà, j'oublie tout le temps de le mettre. Je trouve que ça fait beau sur la peau. Si vous me demandez ce qui se passe avec ce make-up, c'était la vidéo d'hier. J'ai fait un haul / nouveauté make-up sur mon visage. Très sympa.
Franchement, c'est aussi un très bon produit. Au début, il sprayait bizarre, maintenant ça va. Mais je préfère celui de Colourpop quand même. Mais lui, il a comment... Je sais pas où il est rendu parce qu'il n'y a pas moyen de savoir. Mais on est vraiment loin d'être fini. Je dirais qu'on est rendu peut-être ici. Il reste encore tout ça. Il est encore lourd. Donc ça, la poudre de Jaclyn, c'est la poudre que je mets tous les jours. C'est la poudre que j'ai mis aujourd'hui. Pas grand progrès, je ne vois pas le jour au travers de ce contenant, donc on est encore bon là-dessus, tant mieux parce que j'aime vraiment beaucoup ce produit. En ce qui concerne la palette de Charlotte Tilbury, je l'avais apportée en voyage parce que un, ça faisait partie de mon Project Pan, et deux, je trouvais que c'était très pratique, et vous allez voir que on voit qu'elle a été bien utilisée, vous voyez. Je dois vous dire que je l'apprécie encore plus que je l'appréciais au départ. C'est une très belle palette, et ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est qu'on peut tout faire avec. Je me servais de ça, vous avez sûrement, si vous avez vu le vlog Bahamas, vous avez vu, j'ai fait un Get Ready With Me. Je me servais de ça pour faire un contour dans mon cuisse, c'était parfait, ça faisait une ombre parfaite pour mes yeux. Ça comme bronzer, highlighter, blush, c'était génial, et je pense que je continuerai à l'apporter comme ça en voyage quand cette année je partirai. Je continue quand même à l'utiliser un par un quand je suis ici, donc en ce moment je suis sur le highlighter. De temps en temps je mets celui-ci, de temps en temps je mets celui de ma rotation make-up, mais j'aime bien varier les plaisirs, celui-ci est vraiment très sympa. Ensuite, l'huile de Sol Body. Je pensais vraiment que je l'aurais terminée en revenant de mes vacances, en revenant des vacances, enfin quand j'étais en vacances en janvier, mais il n'est pas terminé encore, mais on a quand même bien avancé. J'ai pas mis de marque, mais on est pas mal. Alors il faut mélanger pour voir, pour avoir la scintillance, mais c'est une très bonne huile et je l'aime beaucoup, donc ça c'est cool. Ensuite j'ai un fard à paupières mono de chez Terra Moons qui est ici, et je l'ai utilisé je pense une fois ou deux, pas vraiment beaucoup. Nous sommes ici. Il ne se passe pas grand chose. C'est la couleur que j'utilise quand j'ai pas de coin interne, et très belle couleur. Ensuite j'avais apporté ce gloss, le So Juicy, en vacances aussi. Encore une fois c'est le genre de produit qui passe partout. On a bien avancé parce qu'il n'y avait rien du tout. On est rendu ici seulement, mais on est quand même rendu. Je l'avais apporté parce que c'était le produit que je pouvais mettre... comme ça faisait comme baume à lèvres ou quoi, genre j'avais fini de manger, je remettais pas de rouge à lèvres, je mettais ça. C'est très pratique, ça aussi je pense que ça va être un produit que j'apporterai en vacances au cours de l'année, donc j'ai bon espoir qu'on va arriver à un niveau bien plus bas. Le col, où est-ce qu'il est mon col noir? Il est terminé. Ah, il est ici. C'est fini, j'arrive plus à le tailler en fait, il taille plus. La partie ici elle tourne toute seule, donc ce col est... voilà, c'est la fin. Donc on a fini un troisième produit dans ce Project Pan, je suis très contente. Ça n'a pas pris trop de temps, j'en ai mis un autre direct dans mon truc, mais enfin, je rajoute pas des produits dans mon Project Pan, mais j'ai un autre col qui est minuscule ici à terminer, et j'en ai un autre ici qui est minuscule à terminer. Je pense bien les terminer au cours de cette année, ça c'est mon truc. Donc je les laisse de côté dans ma boîte à col noire. Ensuite j'avais un trio de rouge à lèvres. Il y avait ça que j'avais apporté en vacances. Il y avait un crayon à lèvres et il y avait le gloss. Alors le gloss j'avais mis debout, vous allez voir où est-ce qu'il est rendu. C'était vraiment un gros progrès. On est rendu ici. Est-ce que vous voyez ? Et en fait c'est un trio de rouge à lèvres que j'avais apporté aussi en vacances et que j'aime vraiment beaucoup. Le crayon a aussi pas mal baissé, mais le rouge à lèvres bah non, parce que c'est un rouge à lèvres. Et il reste tout ça encore dessus. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois je me répète, c'est le genre de produit que j'apporterai en vacances puisque c'est un nude parfait pour moi, c'est un trio merveilleux. Ce que je fais c'est que je mets ça et en général les deux tiennent bien, et après ça je fais juste une retouche avec le gloss au cours de la soirée, et dans la journée je mets l'autre gloss tout seul sans crayon à lèvres ni rien si j'ai envie d'un baume ou quoi. Donc ça. Ensuite j'ai pas mis une seule fois le rouge à lèvres noir de MAC. Voilà. Je vous
juste j'avais mis le haut de corps dans mon truc, c'est juste il est encore intact, je l'ai jamais mis, je vais le mettre dans mon truc pour pas l'oublier. Ça, j'ai trouvé ça très sympa à mettre, je l'ai mis une fois ou deux, le Royal Icing, je le mettais sur le corps quand j'avais... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mis cette huile là déjà dans ma trousse de toilette depuis un moment et j'avais un décolleté à un moment donné dans une de mes vidéos. Je me disais, oh, j'aurais bien mis l'huile, mais elle est dans ma trousse de toilette, je vais pas défaire ma trousse de toilette pour filmer. Et du coup j'ai pris ça et j'ai mis sur mon décolleté, je trouvais ça super joli. Donc ça va être sa prochaine utilisation quand elle va être terminée. Je pense que je la porterai elle en voyage aussi et je l'utiliserai aussi à cet effet, peut-être. Donc peut-être que lui je la porterai juste en voyage étant donné qu'il est pas liquide et qu'il est plat. Quand lui va être terminé, je vais apporter lui en voyage et je vais sortir une nouvelle huile parce que j'en ai énormément utilisé. Donc je garderai l'huile pour ici et j'apporterai celle-ci dans ma valise puisque je sais que vous êtes en train de vous dire mais elle prévoit combien de Project Pan pour sa valise. C'est juste que j'ai prévu de voyager beaucoup cette année. Vous le saurez en temps et lieu. Et j'ai hâte de vous amener avec moi. Mais j'aime bien faire mélanger les deux. Voilà. Le côté pratique, le côté make-up que j'aime bien utiliser et tout ça. Et du coup, ben, voilà. Ensuite, le Rare Beauty Blush. Je l'ai utilisé plusieurs fois au cours du mois de janvier. Voici où on en est rendu. Nearly Apricot. Moi ça me dérange pas de voir mon maquillage qui salit. Je vais vous dire, c'est quelque chose pour moi qui est satisfaisant. Ça veut dire que je l'utilise vraiment. Pour le coup, je l'ai utilisé pas mal et ça finit vraiment pas vite. C'est un merveilleux produit. Merci encore Anne-Marie de me l'avoir offert pour Noël. Il est superbe, j'adore la couleur. Je vais sûrement m'en servir pas mal ce mois-ci puisque celui de ma rotation... Ah non, quoique je ne sais pas. Celui de ma rotation make-up, celui-ci, quoique j'ai... Non, j'en ai un autre qui fitterait... Oh, je pourrais le mettre avec ça. Tu vois, c'est à ça que ça sert de rotation make-up. C'est parce que j'ai mis ce blush dans une de mes dernières vidéos. Les vidéos blabla de dimanche et lundi, c'est ce blush là que j'ai mis, celui de la Vlada. En fait c'est un highlighter mais pour moi ça fait un blush. Mais j'aurais pu mettre ça comme base. Ça aurait été parfait. Je pense que je ferai ça à l'avenir. Donc quand j'utiliserai ce blush là, je mettrai ça en base. Sinon, je mettrai juste lui. Dépendamment. Si c'est un look froid, si c'est un look chaud. C'est cool. Très contente d'avoir trouvé cette idée. Vous en voyez pas. J'espère que vous êtes très heureux aussi. Ensuite... ok, je pense que le mois prochain on aura peut-être une autre update puisque j'ai bientôt terminé mon huile à lèvres. Je sais pas si vous allez voir mais il reste genre le pinceau il touche à peine au produit. Genre on est rendu là. Voyez-vous? Donc là on est bientôt à la fin de ça. On est bientôt à la fin de lui. On est rendu ici. Beau progrès, j'ai très hâte de changer mes baumes à lèvres, je vais pas vous le cacher, j'en ai plein d'autres et j'ai très hâte de les utiliser. Et j'ai sorti le lip mask, celui qui est à côté de mon lit et que je pense jamais à mettre. Je pense que les trois vont être changés d'ici le mois prochain. Voici où on en est rendu. Il n'y a rien de dégueulasse dedans? Non, ok. Il reste vraiment un fond de chez fond et ça finit pas. Voilà, ça fait genre un an que je suis dessus. Voilà, donc c'est le Colourpop Sugar and Spice, c'est la collection Powerpuff Girls, ça. Et il reste le eyeliner de chez Tarte. Où est-ce que je l'ai mis? Je le mets assez souvent, si vous voyez mes vidéos, j'ai souvent du eyeliner maintenant. Parce que j'ai envie de le terminer. Vous savez pas ce qui s'est passé à un moment donné, j'étais en train de le presser parce que c'est un eyeliner en tube comme ça. Et en fait le truc sympa c'est que tu le presses et après ça le produit arrive ici, ça fait comme une espèce de petit récipient pour recevoir le truc et tu prélèves avec ton pinceau. C'était ça l'astuce, ça venait avec un pinceau et bon, j'ai déjà pressé dessus donc il y en a qui est sorti. Vous voyez à quoi ça ressemble ou pas? Ça ressemble à ça. Et tu prélèves avec le pinceau et tout. Sauf qu'à un moment donné je l'avais pas utilisé depuis très longtemps quand j'ai recommencé à l'utiliser parce qu'on est rendu, il reste ça au fait. J'ai pressé et
tout avait séché, ça fait... Il y a comme un autre fil noir dur qui est sorti de dedans. Je suis comme, ok, il va falloir que je le termine. Est-ce que j'aime ce produit? Oui et non. Oui, parce qu'il est très pâteux, donc pas hors de contrôle quand tu l'utilises. Mais non, parce qu'il n'est pas méga noir. Moi j'aime beaucoup le noir de NYX, That's the Point. Ça c'est super noir et mat. Ça c'est génial. Mais c'est vraiment tout petit. Pour faire un liner ça me prend 1000 ans. C'est surtout pour faire les détails donc je m'en sers. Mais ça j'ai hâte qu'il soit terminé et de me trouver un autre eyeliner par la suite. Parce que c'est pas franchement mon préféré. Mais j'ai bon espoir qu'on le termine au cours de l'année parce qu'on est vraiment pas loin. Bon alors? Qu'est-ce qui se passe? T'es un chat ou t'es un loup? Bref, ben c'était tout. Voilà, donc je vais raturer le col noir. Ça fait déjà 3 produits, je suis très contente. Dans ma boîte j'ai mis aussi un stylo parce que on pense à tout. Stylo c'est écrit rien, c'est écrit un truc pas très poli dessus. Donc ça c'est terminé. 3 produits sur 23. Pas mal, pas mal. Bon, j'ai très hâte de vous lire. Et je vous retrouve demain pour un autre Palette Express. J'espère que vous allez être là. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.